Ma prière ce matin est que tout homme, toute femme en ce lieu et même en dehors de ce lieu soit en contact avec ta gloire. Ma prière en ce lieu est que ce lieu soit saturé de ta présence. Que ce lieu soit saturé de ta gloire. Et au-delà de ce lieu, dans les maisons, en tout lieu, en toute part, ta gloire puisse descendre et se manifester. Père, me voici. Utilise-moi comme tu as prévu depuis l'éternité ce matin, Seigneur. Que de mes lèvres sorte ta parole, ta pensée. Que ma vie rayonne de ta gloire. Que ma vie soit irradiée par ta présence. Que ma vie soit irradiée par ta présence. Ce matin, nous allons vivre un culte glorieux. Élève le niveau de ta soif. Il y a quelque chose ce matin. Il y a quelque chose ce matin. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le thème de mon message ce matin, c'est la présence de Dieu, la dimension la plus élevée de l'Église. La présence de Dieu, la dimension la plus élevée de l'Église. La présence de Dieu. La dimension la plus élevée de l'Église. L'Église n'est pas née parce que les apôtres avaient construit un temple. L'Église n'est pas née parce que les apôtres avaient acheté une moquette. L'Église n'était pas née parce que les apôtres avaient mis un écran géant. L'Église n'était pas née parce que les apôtres avaient mis un panneau publicitaire.
L'Église est née parce que la présence de Dieu est venue parmi des hommes et des femmes assoiffés. C'est alors que l'Église est née. L'Église est engendrée par la présence de Dieu. Lorsque tu veux commencer une église, la priorité n'est pas le bâtiment, n'est pas la salle. La priorité n'est pas la moquette, la chair, le piano. La priorité, c'est la présence de Dieu. Car si Dieu est là, Dieu va engendrer des fils. Et ce sont ces fils qui font l'Église. C'est la présence de Dieu qui engendre l'Église. Et c'est ce qui engendre qui maintient. Ce qui engendre maintient. L'Église naît par la présence de Dieu et l'Église est entretenue par la présence de Dieu. Lorsque Dieu est là, lorsque Dieu est là, alors l'Église peut commencer. Mais si tout est là, sans que Dieu ne soit là, il n'y a pas d'Église. Et les apôtres le savaient. Ils sont restés dans la chambre haute jusqu'à ce que la présence de Dieu manifeste soit au milieu d'eux. Et c'est cette présence manifeste qui a commencé à attirer les hommes, qui a commencé à faire des miracles, des prodiges, qui a commencé à faire croître l'assemblée, la présence de Dieu. La présence de Dieu est la force de l'Église. La présence de Dieu est la mère de l'Église. La présence de Dieu est la substance de l'Église. La présence de Dieu est la force de l'Église. Sans elle, nous ne sommes rien. Sans elle, nous ne pouvons rien. Sans elle, nous sommes des icaboudes. Sans elle, nous sommes un temple, mais un temple vide, même s'il y a des hommes qui remplissent ce temple. C'est dans la présence de Dieu que l'Église primitive est née. Et c'est dans la présence de Dieu que l'Église finitive doit finir. C'est dans la présence de Dieu que l'Église primitive est née. Et c'est dans la même présence de Dieu que l'Église finitive doit finir. Car si l'Église des temps de la fin finit avec des grands bâtiments, avec des cités, avec des temples extraordinaires, sans la présence de Dieu, c'est un échec. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, alors que Jésus-Christ est en train de revenir, de tels enseignements commencent à être redonnés parce que l'Église doit revenir vers sa substance. La présence de Dieu, la dimension la plus élevée de l'Église. Le psaume 26, verset 8, la Bible dit: Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. La définition qu'on donne de la maison de Dieu, c'est le lieu où la gloire de Dieu habite. La définition de la maison de Dieu, c'est le lieu où la gloire de Dieu habite. Ça veut dire que si la gloire de Dieu n'habite pas la maison de Dieu, elle n'est plus la maison de Dieu. Ce qui fait
la maison de Dieu n'est pas la moquette. Ce qui fait la maison de Dieu n'est pas la chair. Ce qui fait la maison de Dieu, ce n'est pas mettre une croix. Ce qui fait la maison de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui certifie l'Église. C'est la gloire de Dieu qui certifie le temple. Le temple sans la présence de Dieu n'est pas certifié. Comme les comptes internet, tant qu'il n'y a pas la mention bleue, ce n'est pas certifié. Et la mention bleue, c'est la gloire de Dieu pour l'Église. Frères et sœurs, la définition de l'Église, c'est là où la gloire de Dieu habite. Là où la gloire de Dieu habite. Avant de rechercher des écrans, des moquettes, des temples, des ascenseurs, la première chose, c'est la gloire de Dieu. Car si nous avons des ascenseurs, nous avons des moquettes et nous avons toutes ces choses, ce n'est pas différent d'un hôtel. Mais la différence, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque l'Église va prier dans un hôtel 5 étoiles, ce n'est plus un hôtel 5 étoiles, ça devient la maison de Dieu. Parce que ce qui certifie, c'est la gloire de Dieu. Je veux dans ce culte la gloire de Dieu. Je veux dans ce culte la gloire de Dieu. Plus qu'un bon son, plus qu'un bon son. Parce que le son peut être bon, mais il n'y a rien dedans. Je veux la gloire de Dieu. Quand tu viens à l'église, cela doit être l'aspiration, le soupir de ton âme. La gloire de Dieu. Et si toi tu cherches la gloire de Dieu, lui cherche la gloire de Dieu et l'autre cherche la gloire de Dieu et chacun de nous aspire à la gloire de Dieu, il y aura l'explosion ce matin. Je ne te parle pas de demain, je te parle d'aujourd'hui. Je ne te parle pas du soir, je te parle dans quelques minutes. Oui, dans ce culte, voici les choses qui vont se passer. Pendant que tu seras en train d'écouter la parole, certains d'entre vous seront plongés dans la gloire de Dieu. Lorsque cela t'arrive, oublie ton voisin, oublie le prédicateur, fais ton culte dans le culte parce qu'il y a un rendez-vous avec Dieu. Tu ne peux pas prendre 25 jours où tu viens chaque matin et tu ressors vide. Tu dois témoigner, tu dois témoigner et tu vas témoigner pendant ce mois d'août au nom de Jésus. Agé 2, verset 9, la Bible dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Lorsque on compare les deux temples, on ne parle pas de l'architecture. Lorsque on compare les deux temples, on ne parle pas de la participation des membres. Lorsque on compare les deux temples, on ne parle pas de la peinture. Lorsqu'on compare les deux temples, on parle de la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire, c'est la première caractéristique de la maison de Dieu. Si notre premier temple est un temple en tôle et il y a la gloire de Dieu dedans, et nous avons un autre temple bâti en ciment, mais il n'y a rien, le premier temple est plus glorieux que le premier parce que la gloire du temple n'est pas l'architecture, n'est pas la moquette, n'est pas la participation, mais c'est la certification par la présence de Dieu. La gloire du second temple, en soi, en matière d'église, il s'agit de gloire. En matière d'église, il s'agit d'abord de la gloire, pas d'abord de l'écran. Si on a un écran plus géant que l'autre temple, mais lorsqu'on avait le petit écran, il y avait la gloire. Ce temple-là est plus glorieux que celui-ci, même si celui-ci architecturalement est plus glorieux. Mais comme ce qui est important, c'est le spirituel, car c'est le spirituel qui guérit, c'est le spirituel qui sauve, c'est le spirituel qui change, c'est le spirituel qui bénit, c'est le spirituel qui fait des miracles et des prodiges. La première gloire, le premier temple est plus glorieux. Je veux un temple plus glorieux, pas d'abord architecturalement. Je veux
veux vivre ici des miracles que je n'ai jamais vécus. Je veux vivre ici des conversions que je n'ai jamais vécues. Je veux vivre ici des réveils que je n'ai jamais vus. Je veux vivre ici des prédications que je n'ai jamais données. Je veux vivre ici des soifs que je n'ai jamais eues. Je veux vivre ici des apparitions angéliques que je n'ai jamais eues. Je veux vivre ici la révélation de Jésus que je n'ai jamais eue. Je veux vivre ici une église assoiffée que je n'ai jamais eue. C'est pourquoi je te demande, tiens-toi debout et crie gloire au Seigneur. Libère la gloire de Dieu dans ce temple. 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 Libère la gloire. Alléluia. 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 Donne-moi la main que je te prêche. Donne-moi la main que je te prêche. Reste debout, je vais t'expliquer. Vous voyez le ciment, vous voyez le béton, vous voyez la structure. Si vous ne savez pas, ça a toujours l'influence sur l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme. C'est pourquoi si je vous prends ici, je vous amène dans un terrain vague, vous serez plus libre. Et quand on vous amène dans un temple construit comme ça, sans que vous sachiez, l'architecture domine sur vos esprits. Et ainsi vous allez voir un peuple qui était libre avant. Lorsque tu le mets dans un temple bien construit, tout est parfait, tout d'un coup il commence à être là. Pourquoi? Parce que quand tu es en cours de route, tu es libre, tu entres seulement dans un hôtel 5 étoiles, tout d'un coup tu te crispes. Pourquoi? À cause de la beauté. Tu es impressionné. Frère, ne soyez pas impressionné par ceci, ne soyez pas impressionné par cela. Ne soyez pas impressionné par cela. Je veux des fous dans cette église. Je veux des fous. Je veux des hommes libres dans cette église qui ne sont pas impressionnés par l'architecture, ni par les écrans, ni par quoi que ce soit. Parce que Dieu est ton Père. Et si ton Père est là, ton Père est plus que tout ceci. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. L'église figée, calme, parce qu'on a construit un temple. Non, non, non. Nous allons perdre la gloire. Nous demeurons la même église. La même église. La même église. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'alléluia? Est-ce que quelqu'un peut crier de joie? Crie Jésus. La gloire seconde n'est pas le temple. La gloire seconde, c'est plus de Shekinah. Le second temple, architecturellement, n'était pas plus glorieux. Mais sa gloire, c'est que ce temple a reçu Jésus. Jésus est venu dans ce temple-là. Le temple de Salomon était plus glorieux. Mais l'autre temple, il n'était pas aussi extraordinaire. Mais Christ est venu dans ce temple-là. Je veux plus de Dieu. Je ne veux pas être complexé par des choses que les hommes ont construites. Je ne veux pas être complexé par des choses que je peux trouver partout, dans des hôtels, dans des stades, dans des conférences. Non! Ici, il y a le Dieu que tu pries dans ta chambre. Il y a le Dieu que tu pries dans ta chambre. Et il est plus important que les écrans, plus important que toute chose. Et lorsque je vais dans une église, la première chose qui m'impressionne n'est pas l'architecture, n'est pas la moquette. Ce ne sont pas les chaises, c'est la présence de Dieu. Je ne suis pas impressionné par la climatisation. Je ne suis pas impressionné par les lumières rouges, bleues, jaunes. Je suis impressionné lorsque je sais que Papa est là. La dimension la plus élevée de l'église, c'est Dieu lui-même. Si tu viens chez moi à la maison, tu rencontres ma voiture, tu rencontres mon travailleur, tu rencontres mes meubles, tu n'as pas rencontré la plus grande dimension de ma maison. Mais lorsque je sors de ma chambre et je te salue, tu as rencontré la plus grande dimension de ma maison. La plus grande dimension de l'église, c'est Dieu lui-même. La plus grande dimension de l'église, c'est Dieu lui-même. La plus grande dimension de l'église, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Nous voulons Dieu.
J'ai compris cela une fois. Je suis allé dans une organisation. Il y avait l'organisateur qui était là. Quelle conférence glorieuse nous avons vécue. La prochaine année, il n'était pas là. Tout était comme avant. La même estrade, même nom, toutes choses. Mais je sentais que quelque chose manquait. J'ai dit, cette conférence, quelque chose a manqué. Et puis Dieu m'a dit, mon serviteur n'était pas là. Il transporte ma présence. Et lorsqu'il est là, il influence la conférence par sa présence. C'est quand j'ai compris, mon frère, que lorsque tu cherches quoi que ce soit, cherche d'abord Dieu. Quand tu veux commencer une assemblée, ne cherche pas d'abord les chaises, les tôles, va chercher Dieu. Lorsque tu veux faire une croisade, ne cherche pas d'abord les instruments, va chercher Dieu. Lorsque tu veux commencer une entreprise, ne cherche pas d'abord des meubles, va chercher Dieu. Lorsque tu veux faire quoi que ce soit, ne cherche pas des efforts personnels, va chercher Dieu. Et si Dieu est là, les hommes viendront. Si Dieu est là, le succès viendra. Si Dieu est là, les paralytiques vont marcher. Si Dieu est là, les aveugles vont voir. Si Dieu est là, les sourds vont entendre. Si Dieu est là, tu seras protégé, tu seras sécurisé. Personne ne te touchera. Alléluia. 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 Est-ce que je peux creuser? Ézéchiel 10, verset 4. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. La beauté d'une église, c'est la présence de Dieu. La splendeur d'une église, c'est la présence de Dieu. La splendeur d'une conférence, c'est la présence de Dieu. La splendeur d'un culte, c'est la présence de Dieu. Et la beauté d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que vous devez devenir spirituellement beau. Lorsque tu commences à vivre dans la présence de Dieu, il y a une beauté qui vient sur toi. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Je connais personnellement des personnes qui physiquement ne sont pas belles, mais qui ont une présence de Dieu qui les embellit. Je me garde de citer les noms, mais je connais des hommes de Dieu. Tu les regardes comme ça, physiquement il n'a rien, mais ils dégagent une beauté. Une beauté, pourquoi? C'est la splendeur, la splendeur, la splendeur. Je vous ai parlé de maison, je vous ai parlé de temple. Mais si je dois prêcher selon le Nouveau Testament, qu'est-ce que je dois dire? Que la dimension ultime d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. Soyez reconnus comme des hommes qui portent la présence de Dieu. Soyez reconnus comme des hommes qui contaminent les autres de la présence de Dieu. Soyez reconnus comme des personnes belles par la présence de Dieu. Soyez reconnus, dégagez la présence de Dieu. Avant sa mort, Étienne était devenu beau comme un ange par la présence de Dieu. Oui, mon frère, il n'y a pas que le Nivea, il n'y a pas que le parfum Gucci. Il y a une dimension plus embellissante que bien s'habiller, c'est être revêtu de la gloire de Dieu. Quel était le secret du ministère de Jésus? Car Dieu était avec lui. Le secret du ministère de Jésus, Dieu était avec lui. C'était la présence de Dieu. Le secret d'une prédication, c'est la présence de Dieu. Le secret d'une chanson, c'est la présence de Dieu. Si tu veux impacter, qui est Dieu dans ce que tu fais? Soyez beaux par la présence de Dieu. Rayonnez de la présence de Dieu. Irradiez autour de vous la présence de Dieu. Regardez ceci. Aïe, aïe, aïe.
pesa biloko yo nga senga biloko yo no senga biloko banda kute mituka te senga biloko yo. Verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Imaginez un jour, nous venons à l'église, personne n'arrive à entrer. Personne n'arrive à entrer. Pourquoi? Les choristes avaient commencé une répétition. Pendant qu'ils répétaient, une gloire est tombée sur eux et ils ont fui. Et nous quand on vient, tu veux entrer, tu tombes. Tu veux entrer, tu tombes. Et nous sommes là. Nous sommes là. Personne n'entre. Et on vous pose la question, qu'est-ce qui se passe dans votre église? C'est plein et il y a plein de places. Il dit non, c'est vide. Mais alors pourquoi vous n'entrez pas? C'est plein. C'est vide, mais c'est plein. C'est vide, mais c'est plein. Mais expliquez-moi, Dieu lui-même a rempli l'église. Il n'y a pas de place pour entrer. Pourquoi il a fait ça? Il ne veut pas des gens pour l'adorer. Pourquoi il a fait ça? Il ne veut pas des gens pour lui rendre culte. Non, il veut montrer que c'est lui le patron. Il veut montrer que c'est lui le chef. Il veut montrer que ça lui appartient. Il veut montrer que c'est lui qui est au contrôle. Il veut démontrer que c'est sa maison. Et si nous entrons, c'est parce qu'il nous fait grâce. Si nous entrons, c'est parce qu'il nous fait grâce. Mais s'il décide que personne n'entre, personne n'entrerait. Et si ils voulaient y entrer, qu'est-ce qu'ils allaient faire? S'il te plaît, Père, aide-nous à entrer. Papa. Aïe, aïe, aïe. Si on pouvait savoir qu'on a la grâce d'être dans la présence de Dieu. Si on pouvait savoir quel privilège nous avons d'entrer dans la présence de Dieu. Si Dieu ne nous fait grâce, personne ici ne pourra tenir dans cette présence. Nous serons tous tués, nous serons tous morts. Mais il y en a qui entrent dans sa présence comme s'ils font grâce à Dieu. Il y en a qui entrent dans la présence de Dieu comme si ce sont eux qui font grâce à Dieu. Ils sont au téléphone dans le culte. Ils sont distraits dans le culte. Ils chiquent dans le culte. Ils n'aiment pas se prosterner. Ils n'aiment pas chanter. Ils n'aiment pas adorer. Frère, quelle grâce tu as d'être dans sa présence. Quelle grâce tu as. Quel privilège que tu as d'appeler Dieu ton Père. Quel privilège tu as d'entrer dans la présence du Saint des Saints. Quel privilège que tu as d'entrer dans la présence du feu dévorant. Quel privilège tu as d'entrer dans la présence du Tout-Puissant. Nous sommes graciés. La maison était saturée de Dieu. La maison était prisonnière de Dieu. Et si nous entrons dans le Nouveau Testament, c'est la dimension que Dieu va avoir. Il veut te contrôler, chasser la chair. Il veut te dominer, chasser la chair. Il veut te dominer, crucifier la chair. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit, de sorte que ton moi soit crucifié. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit, de sorte que ton ego est crucifié. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit, de sorte que le péché est crucifié. Laisse-toi remplir par
par le Saint-Esprit, de sorte que les démons sont chassés. Laisse-toi être capturé par la gloire de Dieu. Laisse-toi être capturé par la gloire de Dieu. Laisse-toi devenir le prisonnier de Dieu. Le prisonnier de Dieu. Où Dieu te prend en otage, où tu deviens l'otage de Dieu, mais un otage volontaire, un otage volontaire, un otage volontaire. C'est ça le combat que Dieu a avec nous. Nous contrôler, nous dominer, nous remplir. Laissez Dieu vous remplir. Laissez Dieu vous conduire. Laissez la gloire de Dieu vous saturer. Et vous allez devenir des vases d'honneur dans sa maison, des instruments puissants et glorieux. Vous irez et vous amènerez le réveil partout. Car celui qui a la présence de Dieu devient une source de bénédiction pour les autres. Là où il arrive, même s'il y avait un désert, le désert devient fécond. Là où il arrive, même s'il y avait les ténèbres sont éclairées. Là où il arrive, même s'il y avait les principautés maléfiques, elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Lorsqu'on a pris le bâton d'Aaron et qu'on l'a posé dans l'arche, il était capturé par la gloire. Laissez-vous capturer par la gloire de Dieu. Laissez-vous capturer par la gloire de Dieu. Laissez-vous saturer par la gloire de Dieu. Car la plus grande dimension d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. La plus grande dimension de l'Église n'est pas la richesse. La plus grande dimension de l'Église, ce n'est pas la bénédiction. La plus grande dimension de l'Église, c'est Dieu lui-même. La plus grande dimension de l'Église, c'est Dieu lui-même. La plus grande dimension d'un chrétien, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et si tu as Dieu, tu as tout. Si tu as Dieu, tu peux tout. Si tu as Dieu, tu as tout. Si tu as Dieu, tu peux tout. Dis-moi, comment un démon pourra-t-il résister dans un homme qui est saturé de Dieu? Dis-moi, comment la malédiction familiale va demeurer dans la vie de quelqu'un qui est saturé de Dieu? Dis-moi, comment on pourra bouffer quelqu'un qui est saturé de Dieu? Dis-moi, dis-moi, le secret c'est Dieu. Le secret c'est Dieu. Prie dans ta chambre jusqu'à ce que tu sois rempli de lui. Prie à l'église jusqu'à ce que tu sois rempli de lui. Fais des retraites jusqu'à ce que tu sois rempli de lui. Paye le prix du temps. 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 Si tu dois jeûner, jeûne, mais paye le prix. Paye le prix. Donne à Dieu le temps. Donne à Dieu le temps. Présence, 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 présence. Et quand je lis Apocalypse 21, verset 22, il confirme tout ce que je viens de vous lire. La Bible dit ceci. Jean nous relate ce qu'il a vu au ciel. Jean nous relate notre finalité. Jean nous relate le temple ultime. Jean nous relate le temple final. Et voici le temple final. Voici le temple ultime. Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temple. Je ne vis point de temple. Je ne vis point de temple dans la ville. Je ne vis point de temple dans la nouvelle Jérusalem céleste. Jean vient nous dire, il n'y aura pas de temple dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais il y aura quoi? Il n'y aura pas quoi? Il y aura qui? Il y aura qui? Il y aura qui?
le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Le temple final, c'est Dieu et Jésus. Le temple ultime, c'est Dieu et Jésus. Le temple final, c'est Dieu lui-même. Donc, le temple final, c'est la présence de Dieu. À la fin, il n'y aura plus de bâtiments. À la fin, il n'y aura plus de programmes. À la fin, il n'y aura plus de modérateurs. À la fin, il n'y aura plus de prédicateurs. Mais il y aura la présence de Dieu. Écoutez-moi, mes frères. Il y a une chose qui ne changera pas au ciel, c'est la présence de Dieu. Les temples, il n'y en aura plus. La manière dont nous fonctionnons les cultes, il n'y aura plus. Mais si j'ai eu la présence de Dieu et la présence de l'agneau sur la terre, la même présence va continuer au ciel. Ainsi, je ne serai pas un nouveau venu dans le temple. Je ne serai pas un nouveau venu dans le temple, parce que sur la terre, j'étais déjà dans le temple par la présence de Dieu. C'est pourquoi, déjà étant sur la terre, nous devons être des hommes de la présence. Car à la fin, il n'y aura que la présence. C'est pourquoi j'aime une église qui peut prier dans le confort et qui peut prier sous un arbre. J'aime une église qui peut prier dans la moquette et qui peut prier sous la pluie. J'aime une église qui peut prier quand tout est parfait, mais qui peut enjamber la boue pour venir à l'église. J'aime une église qui peut prier dans un chantier et prier dans un temple fini. J'aime une église qui n'est pas attachée par l'extérieur. Si le Père est là, cela me suffit. Si il est là, cela me suffit. Si il est là, cela me suffit. Si il est là. Nos moments les plus intenses de prière, c'est où? Sur des montagnes. Nos moments les plus intenses de prière, c'est où? Dans nos chambres. Il n'y a pas de piano là-bas. Il n'y a pas un écran géant là-bas. Il n'y a pas une chorale là-bas. Mais c'est là que tu vis tes moments les plus intenses. Mais pourquoi lorsque tu viens à l'église, si l'écran ne marche pas, tu es distrait? Si la chorale, tu es distrait. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Quand nous entrerons au ciel et que nous chercherons un temple et que nous dirons on doit aller à l'église, et il dira mais vous y êtes déjà. Où je suis là où je suis, c'est là que se trouve le temple. Parce que ce qui valorise le temple, c'est le Dieu du temple. S'il n'y a pas le Dieu du temple, le temple n'est pas un temple. Même dans la dimension de l'idolâtrie, si l'idole n'est pas dans le temple, le temple n'est pas un temple. Parce que c'est l'idole qui fait le temple. Et c'est le Dieu vivant qui fait le temple. S'il n'est pas là, le temple n'est plus un temple. Et ainsi, si Dieu ne remplit pas ta vie, tu n'es pas l'église. La vraie église, le vrai chrétien est rempli du Saint-Esprit. Le vrai chrétien est rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'un chrétien n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est un temple vide. C'est un temple vide. C'est un temple vide. C'est un temple vide. Recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez ivres du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Lorsque tu atteins cette dimension, tu ne vas pas chercher l'élévation. L'élévation viendra vers toi parce que tu vas rayonner dans les ténèbres. Vous savez, lorsqu'on est dans le culte et quelqu'un est saturé de la présence de Dieu, tu ne vois que lui. Il est comme une étoile dans les ténèbres. C'est pourquoi les sorciers peuvent sentir que tu as quelque chose, parce que tu es embelli par la présence de Dieu.
Il m'arrivait d'aller dans des conférences. J'entre en prière, je prie toute la nuit. Et je dis à mes amis, ce qui va arriver dans la conférence. Je ne suis pas prédicateur. Je vais seulement m'asseoir sur la chaise. Et tu vas voir ce qui va se passer. Parce que pour influencer, tu n'as pas toujours besoin d'être devant. Tu dois être dans la présence de Dieu. Avant de porter ta veste, sois rempli de la présence de Dieu. Avant de mettre de l'huile sur ta peau, sois rempli de la présence de Dieu. Avant de te parfumer, sois parfumé de la présence de Dieu. Et va au travail comme ça. Va à l'église comme ça. Va exercer le ministère. Va, et il y aura une attraction spirituelle. Une attraction spirituelle. Ta vie va commencer à attirer. Même si les gens ne le veuillent pas, ça va attirer. Parce que la gloire de Dieu, que tu le veuilles ou pas, elle t'attirera. Si tu as mis un bon parfum, même si ton voisin refuse, il sent son odeur. Même si ton voisin est contre ton parfum, il sent son odeur. Et lorsque tu es saturé de Dieu, même tes ennemis vont témoigner. Saoul a témoigné que David avait la présence de Dieu. J'entends aujourd'hui dans l'église, on nous parle des dimensions. Et des dimensions, la plus grande dimension, c'est Dieu. La plus grande dimension, c'est Dieu. Parce qu'à la fin, c'est Dieu. Au commencement, c'est Dieu. À la fin, c'est Dieu. S'il est l'alpha, il est oméga. Au commencement, il n'y avait rien, il n'y avait que lui. Et à la fin, il n'y aura rien, il n'y aura que lui. Aimez Dieu plus que sa bénédiction. Aimez Dieu plus que son succès. Aimez Dieu plus que ce qu'il donne. Aimez Dieu et sa présence vous aimera. Je viens puiser jusqu'à ce qu'il réponde. Je viens prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il réponde. Je viens prier. Jusqu'à ce qu'il réponde. Je veux ta présence. Je viens prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il réponde. Nous sommes tous debout, nous levons nos mains et nous désirons sa gloire, sa gloire, sa gloire, oh sa gloire. Lève tes mains, oublie le pasteur, oublie la chorale, oublie ton voisin, oublie tes problèmes, oublie tout ce qui te dérange, oublie tout ce qui te perturbe. Concentre-toi sur sa présence. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, toujours prier. Je veux prier, je veux prier. Toujours, jusqu'à ce que qui croit que Dieu existe? Qui croit que Dieu est ici? Qui croit que le même Jésus
qui a marché à Jérusalem est ici. Lève tes mains, nous chantons. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Il est présent. Qu'il embellisse ta vie. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Alléluia. Ça se passe entre toi et Dieu. Ça se passe entre toi et le Saint-Esprit. Ça se passe entre toi et celui que tu es venu chercher ce matin. Oh, je vois la gloire de Dieu sur vos vies. Je vois une ouverture spirituelle, précisément un dégagement spirituel. Oh, les spirits, thank you for your presence. Thank you for your glory. Thank you for anointing. Thank you for the miracle. Thank you, Lord, for your power. Sarimaya bashakabaya mashagama ebayamaya bashike indolibrinio bosia. Oh Père des bouleversements, des révolutions spirituelles, je demande un réveil dans cette église. Je demande un réveil dans la francophonie. Je demande un réveil, je demande un réveil. Je demande un réveil qui va toucher les extrémités de la terre. Père, me voici, utilise-moi pour répandre ta gloire sur la terre. Me voici, utilise-moi pour répandre ta gloire sur la terre. Me voici, utilise-moi pour répandre ta gloire en francophonie et même dans l'anglophonie. Père, utilise-moi pour répandre ta gloire sur toute la terre. Utilise-moi, Jésus, pour préparer ton retour. Utilise-moi, Jésus, pour préparer ta venue. Utilise-moi pour préparer l'église à te rencontrer. Ayakshayamaya, Indalama Shaga, Indalama Shinelebo Sayaya Rabase, Nelebo Shine. Église Compassion, cachez-vous dans ma présence.
Cachez-vous dans ma présence. Je suis votre cité de refuge. Je suis votre ville de refuge. Que chacun de vous se cache dans ma présence, dit le Seigneur. Et aucune flèche ne vous atteindra. Aucun découragement, aucune calomnie ne vous atteindra si vous vous cachez dans ma présence. Cachez-vous dans ma présence. Elle est votre bouclier. Elle est votre protection. Elle est votre paix. Elle est votre joie. Elle est votre combat. Elle est votre force dans le combat. Cachez-vous dans ma présence. Et rien ne vous atteindra. Rien ne vous touchera. Rien ne vous détruira. Cachez-vous dans ma présence. Kerezi antasha. Marias dipent. Librosk. Shalave anderia sandelebosh. Libra andalai. Sianderiash. Calibra mayanta lava. Sonte lebosh andelebosaya. Je suis présent dans ta vie, dit le Seigneur. Dès ton réveil, j'attends ta prière. Et souvent, tu n'as pas conscience de moi. Tu m'oublies pendant ta journée. Tellement de choses t'arrivent que je peux résoudre. Mais tu n'as pas conscience de moi. J'ai toujours été là. Le jour de ta naissance, j'étais présent. J'ai toujours été là. Mais tu n'as pas eu conscience de moi. Et l'ennemi a détruit ta vie. Mais ce matin, tisse une alliance avec moi. Ce matin, promets-moi de me respecter. Promets-moi de m'honorer. Promets-moi de me donner ma première place. Et tu verras ce que je ferai de ta vie. Un joyau, un joyau, un joyau, un joyau, un joyau, un joyau. Ta vie n'est pas belle parce qu'elle manque ma présence. Ta vie est triste parce qu'elle manque ma présence. Ta vie est sans gloire parce qu'elle manque ma présence. Je suis là, disponible. Le voile du temple était déchiré. Je suis disponible. Je suis disponible. Donne-moi ta main. Laisse-moi te guider. Donne-moi ta main. Laisse-moi te conduire sur des chemins nouveaux, inconnus pour toi, mais connus par moi. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi te diriger. Tu ne connais rien. Je connais tout. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi te diriger. Et lorsque même tu ne comprendras rien, sois en paix. Je t'ai précédé dans le désert avant de t'y amener. Et je connais chaque recoin du désert. Praises. Praises. Presence. 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 Père, que ta présence toujours sature cette église dans tous nos projets, dans tous nos cultes, tous nos séminaires, tous nos programmes. Toujours, Père.
Tu es la première et la plus grande dimension de cette assemblée, de ce temple et de nos vies. Au nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri. Si tu es prisonnier, sois délivré. Si tu es malade, sois guéri. Si tu es prisonnier, sois délié. Maintenant, au nom de Jésus, que tout blocage quitte ta vie au nom de Jésus. Que Dieu ouvre de nouveaux chemins au nom de Jésus. Que Dieu te relève, que Dieu te fortifie, que Dieu te répare, que Dieu te répare, que Dieu te répare. Dans sa présence, sois réparé. Alléluia. 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 Seigneur, nous te remercions pour ces offrandes, ces dîmes. Nous te prions de pourvoir financièrement à l'achèvement de ce temple. Et aussi, je prie que tu bénisses tes enfants et qui témoignent financièrement en ce mois d'août. Seigneur, merci pour les nouveaux venus. Que cette présence qui a caractérisé ce culte impacte réellement leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Ce que tu as vécu et ce que Dieu a fait, c'est pour que cela continue dans ta maison et dans ta vie de tous les jours. Ne perds pas cela, ne perds pas ta concentration. Amen. Nous sommes dans la joie d'accueillir dans nos murs des hommes de Dieu qui nous honorent de leur présence. Je vois l'homme de Dieu Daniel Niembo, il va se tenir debout. Pasteur Isaac, il va se tenir debout. Pasteur Isaac, c'est pas Isaac. Hein? Yves, vraiment. Pasteur Akpo. Pasteur Akpo, il est le fils spirituel de Papa Karambiri. Et Papa Karambiri est une grande bénédiction pour moi. Surtout en ce temps-ci, ça fait 2 ans que cet homme de Dieu dans le secret me soutient, me conseille. Vraiment un vrai père pour la francophonie. Et nous sommes honorés de t'avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup. Demain, venons très nombreux. Ce que Dieu a commencé ira grandissant. Amen. Hein? Grandissant, on ne sait pas tout faire parce que vous devez rentrer à temps. Certains doivent aller au travail. Mais venez encore assoiffés. Ne venez pas seuls. Ce n'est pas qu'un thème, c'est une invitation, une dimension. Amen. Venez demain et dimanche à nos 2 cultes. Même si ce sera dimanche, il y aura une forte gloire. Amen. Donc, je sens un dépôt qui est tombé et qui va se répandre pendant tout le programme jusqu'en septembre. Et puis. En soi, le Seigneur m'a dit que cette église ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Lève tes mains, fais cette prière avec moi. Seigneur,
Seigneur, Seigneur, je viens prendre tout ce que tu m'as réservé ce matin. Je prends, 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 je prends tout ce que tu m'as réservé. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Et à demain, les hommes de Dieu, nous allons venir devant pour intercéder. Aujourd'hui, je ne reçois que les 3 hommes de Dieu qui sont là. J'ai beaucoup travaillé hier, j'ai prêché matin soir. On vous reçoit dimanche. Merci.